chef de l'État a souhaité cette visite et c'est normal. C'est normal parce que vu la façon dont les pays francophones ont toujours fonctionné jusque-là, c'est normal que le président béninois puisse se dire qu'il lui faut cette audience pour sécuriser son régime. Sur ce plan, objectif atteint, il a obtenu la visite, il a obtenu des financements, il a obtenu un certain nombre de choses, il a obtenu que le président français dise qu'il soutienne ses réformes et tout. Je ne peux que le féliciter pour cela. Seulement, moi, je ne suis pas politicien. Moi, je ne suis pas de la vieille façon de gérer les affaires en Afrique. Vous savez, le président ghanéen a reçu au Ghana le président français. Et le président français a pris la parole pour annoncer des dons, des aides qu'il va faire pour le Ghana. Et le président ghanéen a pris la parole en le regardant droit dans les yeux, la mettre sur ses épaules avec un large sourire pour lui dire « Mon cher Emmanuel, je veux faire du Ghana un pays qui n'a pas besoin d'aide. » Voilà ce qu'il lui a dit. Et il travaille à ça. Bref, vous voyez, les approches sont différentes, mais moi, j'aurais voulu véritablement que nous aidons notre président à s'affirmer davantage, à développer davantage ses relations. Je voudrais dire à tous les Béninois qui m'écoutent que l'Afrique aujourd'hui est à un carrefour essentiel. Vous voyez, j'ai vu le classement des croissances à venir. Le Ghana est placé en tête des croissances. Et quelle est la force de ce pays-là? La force de ce pays, c'est la capacité à compter sur soi-même. Et nous devons développer ça. C'est vrai, nous pouvons reprocher à nos dirigeants de ne pas le faire. Mais non, nous aussi, nous devons prendre notre vie en main. Le gouvernement est l'émanation du peuple. Si le peuple ne sait pas se prendre en charge, ne demandez pas au gouvernement issu de ce peuple de savoir se prendre en charge. Vous savez, l'avenir de l'Afrique est dans la main des Africains. C'est le seul continent qui, dans son sol, a toutes les ressources dont nous avons besoin pour nous développer. Nous avons 96% des diamants du monde. C'est la première pierre précieuse. Nous avons 50% de l'or du monde. Nous avons 45% de l'uranium, sans lequel on ne peut pas faire les centrales nucléaires. Nous avons 100% du soleil du monde. Nous avons tout ça. Et on nous dit que nous n'avons pas de technologie. Mais on oublie que les feux tricolores ont été inventés par des Africains. Le premier réfrigérateur, l'ascenseur, le climatiseur, tout ça là, c'est des créations. Le téléphone que vous utilisez, c'est un Africain qui l'a créé. Et mieux, nous avons mieux. Ils ont créé avion. Nous avons la possibilité d'appeler la distance et de faire 2 pas et être à Paris sans passeport, sans visa, sans rien. Nous devons cultiver cela. Et je voudrais terminer en disant ceci. Vous savez, nous dépensons des milliards pour acheter des armes françaises. Or, nous avons le Tchakatou. Nous avons plein d'armes ici. Il faut développer tout ça. En tout cas, l'Afrique commence maintenant.